On va évidemment continuer à parler de l'actualité. Et Jean-Luc Mélenchon, tiens, ça faisait longtemps, le saviez-vous, a des dons de voyance. Si, mieux que Madame Irma, mieux que Madame Soleil. Il prophétise la chute du gouvernement Barnier, c'était hier soir sur France 3. Monsieur Barnier, son gouvernement va tomber entre le 15 et le 21 décembre de cette année. Et donc après, il faudra à nouveau choisir un Premier ministre, jusqu'à ce que le président de la République finisse par s'en aller, comprenant que seul son départ permet un vote. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Alors, cette date n'est pas innocente, le 15-21 décembre, ça coïncide avec la fin de la séquence budgétaire au Parlement, qui doit normalement s'achever aux alentours du 21 décembre, date à laquelle expirera le fameux délai constitutionnel de 70 jours dont les députés et les sénateurs disposent pour prononcer le fameux projet de loi de finances, Yvan Rioufol. Oui, mais il n'a peut-être pas tort, parce que j'ai entendu Monsieur Chenu ce matin, peut-être même sur votre antenne d'ailleurs, dire que très agacé effectivement par tout ce qui arrive. Oui. C'était chez vous, C'était pardon. Tout ce qui est très agacé par ce qui arrive déjà à son propre parti, le Rassemblement National, les mauvaises manières qu'on lui fait, et très agacé également par le fait qu'il ne voit pas de rupture dans la politique de Michel Barnier, mais qu'au contraire, il estimait que Michel Barnier était la continuation sous une autre forme de la politique d'Emmanuel Macron, qu'il s'apprêtait, lui en tout cas, à voter également la censure à l'issue du 49-3. Il attendait de voir si Marine Le Pen s'était prononcée ou pas. Donc on voit tout de même que s'esquisse là une crise politique grave qui viendrait en écho avec la crise économique, avec la crise sociale, avec la crise démocratique, avec la menace du 49-3. Avec la menace du 49-3. Et donc, il y a une carte à jouer, en effet, aujourd'hui, de la part du Rassemblement National, qui pourrait accélérer les échéances, afin d'abord de regagner son honneur, si je puis dire, et de faire payer la monnaie de sa pièce aux mauvaises manières qu'on lui fait, et puis surtout de sanctionner le gouvernement Barnier, qui en effet n'a pas activé la rupture promise. Ça s'appellerait la politique du pire, cher confrère. Sur la sortie de Jean-Luc Mélenchon. On peut la sortie de Jean-Luc Mélenchon, bon, il a ses dates, elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes. Et il continue à dire qu'il y aura, si jamais il y a effectivement destitution, Lucie Castet est toujours prête à être à Matignon. Bien sûr, et puis ma grand-mère aussi est en meilleure santé que la semaine dernière. Honnêtement, franchement, ce que dit Jean-Luc Mélenchon maintenant, je suis obligé de... Bon, enfin bref, ça n'a plus grande importance. Et vous pensez que c'est le sentiment de tous les gens qui le soutiennent? Il parle moins. On peut dire que sa parole est un peu plus rare ces temps derniers. Il a des éléments pour le dire. Oui, il a des éléments pour le dire. Simplement, le simple fait, je reconnais que la vie parlementaire de Monsieur Barnier n'est pas chose aisée. Je reconnais volontiers que le budget est infaisable et que ça va être difficile. Le 49-3 se profile à l'horizon. On verra bien ce qu'il en sortira. Néanmoins, je vais vous dire ce qui me fait penser que votre option n'est pas la bonne. C'est-à-dire c'est que le Rassemblement National ne peut obtenir la censure que si il vote et joint son vote et ses voix aux Insoumis et à la gauche qui est soumise, si j'ose dire, aux Insoumis. Ça me paraît beaucoup. Et quelque part, pour des gens qui veulent gouverner demain, se marier avec les Insoumis, ça laissera des traces. Ce ne serait pas un mariage avec les Insoumis, ce serait une addition de voix. Une addition de voix pour une union libre. Pour amener à une sanction. Non, là vous jouez avec les mots. Quand vous votez la censure, en même temps qu'un parti voisin qui s'appelle les Insoumis, dirigé par Monsieur Mélenchon ou quelques-uns de ses amis. Ce n'est pas un acte de mariage avec les Insoumis. C'est une union contre un pouvoir. C'est quelque chose qui laissera des traces, croyez-moi. Moi je crois pas. Non, allez, 13h42, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est bien. C'est tout l'enjeu de ce débat. On reste ensemble et on va continuer à débattre justement avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. La France peut-elle s'opposer à ce fameux traité du Mercosur? Est-ce vraiment le problème de l'agriculture française alors que le président Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui au Brésil, au G20? À tout de suite sur Europe 1.